Alors je suis avec Francis Lalanne et certains de ses colistiers, tête de liste de France Libre. France Libre. Alors pourquoi France Libre, tiens? France Libre, parce que c'est vraiment notre préoccupation. On mène une lutte de libération nationale. On veut libérer la France du régime qui l'opprime et surtout de l'Union européenne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se présente à ces élections. Donc je suis avec Stéphane Lambert et Christelle Nicollet qui vont se présenter eux-mêmes, puisque aujourd'hui ils sont venus s'unir à notre liste, puisque nous sommes une liste d'union citoyenniste. Dans notre liste, il y a des citoyens qui viennent de toutes les listes citoyennistes françaises pour s'unir justement parce qu'ils sont partisans de l'union des listes. Depuis le début, c'est un projet qui a été mené brillamment par Renaud Alquier, par la coalition citoyenne. Il a œuvré pour que les citoyens et les citoyennes issus de toutes les listes de France, et si possible même en tant que groupe, s'unissent pour former une liste d'union. Alors cette liste d'union... Enfin, je veux dire enfin une liste d'union citoyenne. Oui, elle existe. Les Gilets jaunes l'ont rêvé, vous l'avez fait ensemble. France Libre l'a fait. France Libre l'a fait, grâce à la coalition citoyenne de Renaud Alquier, qui a créé un espace pour qu'on se rencontre, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse vraiment rêver ensemble cette union des listes, qui ira beaucoup plus loin, hein, parce que ça ne va pas s'arrêter aux élections européennes, mais il y a un vrai projet d'union des listes citoyennes pour toutes les élections qui vont suivre et qui va continuer, parce qu'il y a encore des gens qui sont réfractaires, bien sûr, mais de moins en moins et de plus en plus on s'unit. Et d'ailleurs, je vais peut-être leur laisser la parole avant de lancer mon appel. Alors, voilà. Alors, qui sont-ils? Qui sont nos amis? Monsieur. Bonjour, Stéphane Lambert. Pour ceux qui suivent la protection de l'enfance, défendre les enfants, on avait monté l'association Équité Parentale en 2018, avec le mouvement du 16 mai 2018, en demandant l'égalité homme-femme dans la famille par rapport à l'article 1 de la Constitution. Et là, pour les élections européennes, en fait, nous voulons profiter de la tribune pour s'adresser effectivement aux personnes qui sont concernées par la protection de l'enfance et surtout des droits parentaux. Voilà, nous avons un problème dans notre pays de ce qu'on appelle les droits parentaux. Nos enfants, en fait, ont le droit d'accéder à leurs parents. Les parents ont le droit d'accéder à leurs enfants. On a un problème de gestion des conflits familiaux par rapport à la justice. On a un problème de placement des enfants, de dysfonctionnement des institutions de protection de l'enfance. Donc c'est un délitement général qu'on peut constater en France. Hein. Quand on est vécu un peu à l'étranger, qu'on vit en France, on se rend compte que l'école, l'éducation, l'hôpital et malheureusement aussi la justice fonctionnent parfois pas forcément de manière très optimale. Seulement quand ça concerne nos petits bouts de chou, nos petits-enfants, c'est pas forcément acceptable. Donc il faut quand même en parler. On propose des solutions. Il y a 10 pages de programme qu'on a écrites. Très clairement, Francis, on s'est croisé sur notamment une conférence à Québec qui s'appelait Lux Media, donc il était parrain à l'époque avec Richard Boutry, où j'étais intervenu entre Joël Monzi et Agnès Naudin. Je sais que c'est un thème, je n'ai aucune inquiétude, c'est un thème qui lui est absolument très important pour lui et qu'il porte depuis de très nombreuses années de manière personnelle. D'ailleurs, je ne vois pas très bien ce qu'il a à en gagner personnellement par rapport à ça, ce qui me conforte dans la démarche. Et j'ai pris la décision, notamment avec Christelle Nicollet, d'apporter mon soutien par rapport au travail que j'ai pu faire de recherche et d'interview sur ce sujet auprès de nombreuses personnalités francophones, et ce travail sur l'analyse française, famille française contemporaine, et d'aller faire effectivement campagne avec Francis sur ce thème que nos enfants sont nos enfants, c'est à nous de leur transmettre nos valeurs. Il est important que l'État garantisse les droits fondamentaux de manière rapide, précise et efficace dans l'accès à nos enfants et dans la protection des enfants pour empêcher les gens de se faire justice par eux-mêmes ou de prendre des décisions par eux-mêmes, que l'informatisation, la numérisation pour tout ce qui est notamment calcul des pensions alimentaires ou alors suivi de tout ce qui est juridique ou lié à nos enfants soit mieux fait, mieux effectué. Il y a 10 pages de programme sur ce sujet que je suis très heureux de présenter, d'expliciter plus en détail ultérieurement. Et puis voilà, nous sommes partis. Donc l'association des droits des enfants, rejoint France Libre. Oui. Voilà, c'est l'union. Voilà. N'est-ce pas, madame? Oui. Bien, bonjour, Christelle Nicollet. Donc avec Stéphane Lambert, nous avons pris la décision effectivement de garder notre bannière, à savoir défendre les enfants, et d'intégrer la liste de Francis dans le cadre d'une réunion effectivement des mouvements collectifs.
Voilà. Et je pense que c'est un message très fort de paix et d'harmonie dans le fait, effectivement, de reconquérir ce qu'on souhaite au niveau des valeurs et de notre pays pour justement mieux vivre et puis peut-être profiter un petit peu plus de ce qu'on a à faire chez nous. Surtout que les enfants, c'est un peu, faut le dire, aujourd'hui en France, un peu les parents pauvres. Hein. Ça, malheureusement, on ne s'occupe pas trop des enfants. Enfin, en tout cas, l'État les a mis un peu de côté. Hein. Oui, mais effectivement, à partir des enfants, on peut repenser beaucoup de choses. Et donc, nous, c'est vrai que c'est notre entrée. C'est ce qui nous tient à cœur. Et puis, ça n'empêche pas, effectivement, de fonctionner de façon démocratique, dans un collectif. Et vous soutenez France Libre de Francis Lalanne. Il n'y a pas de souci. On les vous serez ses colistiers. Oui, tout à fait. Et comme le disait Marc Juston dans une interview réalisée avec lui il y a 1 an ou 2, cela fait quand même 10 à 15 ans que le thème de l'enfance et de la famille est absent des campagnes électorales. Il faudrait peut-être que ça change, qu'on le mette un peu sur le terrain, parce qu'encore une fois, les enfants, c'est relativement important. Ça concerne beaucoup de gens. Un divorce mal géré, une recomposition mal gérée, un enfant qui se fait agresser dans la rue et autres, où après on a peur de le perdre, de se faire enlever parce que la société est un peu schizophrène et que la précaution à tout prix fait que après on intervient alors que parfois on intervient et après il termine à ce qu'on appelle la DAS, ce qui peut poser des problèmes. C'est un sujet d'importance et on aimerait bien effectivement porter ce message durant la période de campagne. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a déjà l'union avec les citoyens, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a besoin aussi d'union avec les souverainistes et par conséquent, là, tu lances un appel. Oui, je lance un appel. Et simplement dire aussi que c'est très très important l'action qu'ils ont menée, parce qu'en fait, c'est pas une action violente faite contre la justice ou contre l'administration, mais il y a quand même une donnée, et tu as sorti une phrase là, mais qui est une punchline absolue, qu'il faut absolument que... les enfants sont les parents pauvres. C'est une phrase magnifique. Je t'en veux de l'avoir trouvée à ma place. Mais ce que je veux dire, c'est que la notion du temps est une notion qui joue en défaveur des enfants. C'est-à-dire que l'administration et la justice ne se rendent pas compte que pendant que ces débats traînent en longueur, il y a des enfants qui grandissent, qui sont des petits-enfants, et qui grandissent dans le trouble, dans la confusion et dans la fragilité, avec des troubles cognitifs qui sont causés par justement la durée de ces procédures. Et en fait, ce que disait Stéphane est très important. Ce qu'on demande à la justice et à l'administration, c'est d'agir vite et bien. Parce que la part de l'État est trop importante par rapport à la part j'allais dire, de la vie réelle, c'est-à-dire de la vie de l'enfant, du temps de vie de l'enfant. Et c'est là qu'il faut trouver quelque chose de plus harmonieux pour l'enfant. Et ils ont des propositions extraordinaires et on est très très fiers et honorés qu'ils rejoignent notre liste. Et alors justement, puisqu'on parle d'union et que, tu vois, nous continuons, nous, à faire l'union des listes citoyennes et des démarches citoyennes à travers France Libre. Mais ce que je ne comprends toujours pas, puisque je continue en permanence à relancer François Asselineau et à relancer Florian Philippot, c'est pourquoi, alors que les électrices et les électeurs français demandent, implorent ces deux gentils gourous du souverainisme d'unir leur liste, cette union ne se fait pas. Je ne comprends pas pourquoi, parce que ce sont quand même des énarques, sont censés être des gens qui ont une intelligence politique. Or là, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas que l'intelligence politique aujourd'hui, c'est de s'unir. C'est-à-dire de se coaliser, pas de se confondre. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, M. Mitterrand a accepté l'union de la gauche. Il a été élu président grâce à l'union de la gauche. Or, entre les socialistes et les communistes, on l'a vu, le gouvernement Mauroy n'a duré que 2 ans. Finalement, il y aura eu 4 ans de socialistes en France, les 2 ans du Front populaire et les 2 ans du gouvernement Mauroy. Après, Mitterrand a basculé dans le néolibéralisme et l'économie de marché. Mais il a quand même pactisé avec des gens qui étaient diamétralement opposés à sa vision de l'avenir de la France. Mais ça a été une coalition politique qui lui a permis d'accéder aux responsabilités. Là, il s'agit de cela. Nous sommes des démocrates. Nous ne sommes pas des républicains comme M. Asselineau ou comme M. Philippot. Mais comme nous sommes souverainistes, comme nous écoutons et nous entendons l'électorat souverainiste français qui demande l'union des listes souverainistes, nous la demandons aussi. Et d'ailleurs, nous faisons une proposition d'accord technique où on a dit que s'il y avait une union des listes, nous, on se mettrait en 3e position. Honneur aux anciens, les mouvements d'Asselineau et de Philippot sont plus anciens que le nôtre, donc on se mettra en 3e position. On a même proposé que pour la tête de liste, ça soit ou Asselineau
ou Philippot, nous, on ne se présenterait pas pour la tête de liste, on se mettrait en 3e position. Et on a même proposé qu'Étienne Chouard, qui est un des précurseurs de... Soit une sorte de garant. Oui, qu'il assure une sorte de tirage au sort pour décider qui de Asselineau ou de Philippot serait la tête de liste. Et nous, on se mettrait en 3e position dans le placement sur la liste, justement pour permettre à l'union de se faire. Et d'ailleurs, nous allons former les 81 candidats de la liste, nous allons former la première assemblée citoyenne du mouvement souverainiste et citoyenniste que nous allons créer et constituer. Et le premier vote de notre assemblée citoyenne portera sur l'autorisation des 81 candidats de modifier la liste qui sera déposée demain ou après-demain si union des listes il y a. C'est-à-dire que nous aurons, une fois que nous aurons déposé notre liste, nous aurons 41 courriers émanant de nos candidats qui nous autoriseront, si au dernier moment une lueur d'intelligence politique frappait l'esprit si brillant des messieurs Asselineau et Philippot et les inspirait justement en faveur de l'union, pour que l'union soit possible. Donc en fait, cette union, elle est, comment dire, elle n'est pas refusable, je veux dire, par les caciques, je ne sais pas comment les nommer, les leaders que sont Philippot et Asselineau. Pourquoi? Parce que, de toute façon, il n'y a pas un électorat souverainiste. Il y a des souverainistes démocrates, il y a des souverainistes républicains. Il y a des souverainistes qui sont, plutôt clients de M. Philippot et d'autres qui sont plutôt clients de M. Asselineau en termes de leader politique. Et il y a bien sûr les souverainistes qui, eux, ne veulent pas de leader politique, puisque nous fonctionnons sur le principe du mandat impératif et de l'Assemblée citoyenne, et qui sont démocrates et qui sont des souverainistes. Donc, les électrices et les électeurs qui sont favorables à M. Philippot vont voter pour M. Philippot. On est d'accord. Les électrices et les électeurs qui sont favorables à M. Asselineau, ils vont voter pour M. Asselineau. On est d'accord. Et les électrices et les électeurs souverainistes démocrates qui ne sont pas républicains et qui ne voteront pas pour M. Asselineau ou pour M. Philippot parce qu'ils ne veulent pas voter pour un candidat républicain, ils voteront pour nous. Et donc, ils ne voteront pas pour eux. Donc, c'est bien clair que cette addition ne peut que être porteuse de victoire, parce qu'ils ne feront jamais 5% tout seuls, l'un ou l'autre. Donc 2%, plus 2%, mettons que nous sommes plus jeunes, nous fassions 1%, ça fait 5%. Et ça donc fait 5 députés. Ça fait 5 députés. Ça fait 5 députés souverainistes à l'Assemblée européenne pour sortir la France de l'Union européenne. Et si messieurs Philippot et Asselineau refusent cela, c'est qu'ils refusent de gagner. Et là, s'ils refusent de gagner, il va falloir qu'ils nous expliquent pourquoi ils refusent de gagner. Parce que ce qu'on leur propose là, c'est la victoire assurée aux élections européennes. Et eux, ce qu'ils nous proposent, c'est l'échec assuré. Est-ce qu'on peut se prétendre leader politique et proposer aux gens qui vous font confiance l'échec perpétuel? C'est ce que M. Asselineau propose aux gens depuis 17 ans. C'est ce que M. Philippot propose aux gens. Si on veut l'union, il ne faut pas non plus les critiquer. Non, mais attendez. On critique. Et moi, j'accepte qu'on me critique aussi. Mais on critique ce qui ne va pas. Et quand on critique ce qui ne va pas, on propose quelque chose. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on ne veut pas entendre parler de M. Asselineau ou de M. Philippot. On est en train de dire qu'on n'est pas d'accord avec eux. Et on est en train de dire que ce qu'ils proposent n'est pas acceptable pour l'électorat souverainiste. S'ils voient cet appel, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ont ton numéro? Comment ça se passe? Bien sûr qu'ils ont mon numéro, et Florian a mon numéro depuis longtemps. Et d'ailleurs, tu sais, j'aimerais bien peut-être que tu diffuses un jour, si je viens en parler sur ton plateau, le jour où je me suis retrouvé sur d'ailleurs, sur la manif de Florian Philippot. Et donc, je me suis monté sur son plateau, j'ai fait un discours, et j'ai expliqué, j'ai lancé un appel sur son plateau pour l'union de tous les résistants. Et d'ailleurs, il a dit lui-même, après, oui, Francis Lalanne a raison, nos différences n'ont aucune importance, nous menons tous le même combat de libération nationale, nous devons tous nous unir, quelles que soient nos divergences. Il tenait le discours que je tiens là. Et je lui ai écrit, qu'est-ce qui a changé, Florian? Qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu tenais ce discours, qui était un discours unitaire, et le moment actuel où tu tiens un discours sectaire? Qu'est-ce qui a changé? François Asselineau, c'est différent. François Asselineau,
il vient du vieux monde politique. Il a une vision républicaine qui est encore ancrée dans l'ancien système, même si sa critique de l'exercice du pouvoir républicain est tout à fait pertinente et d'ailleurs elle est irréprochable. Sa critique est irréprochable. Ce que je lui reproche, c'est son attitude. Son attitude n'est pas compréhensible. Comment des gens aussi intelligents peuvent proposer quelque chose d'aussi stupide que le sectarisme, alors qu'on est en train de leur ouvrir les portes de l'unité, pas simplement l'unité républicaine, mais l'unité républicaine et démocrate pour le souverainisme. En tout cas, l'appel est fait. Voilà. Que ce soit Florent Philippot ou François Asselineau qui sont tête de liste, vous pouvez même vous mettre en retrait pour que, c'est-à-dire derrière, pour que justement il y ait cette union. Oui. Et l'appel est fait, quoi. L'appel est lancé. Ils ont jusqu'à quand pour répondre à peu près? Normalement, le dépôt des listes s'arrête au 17, mais au-delà du 17, le règlement, le memento, qui est le règlement portant sur ces élections, autorise, si d'ailleurs je parle sous le contrôle du ministère, si je dis quelque chose qui n'est pas conforme, qu'on me le dise, mais si 41 candidats, au-delà du dépôt des listes, sont d'accord pour qu'il y ait une modification après le dépôt des listes, cette modification est possible. Bien sûr, il ne faut pas attendre le dernier moment. Il faut que Florian m'appelle, il faut que François Asselineau m'appelle. Moi, je les appelle souvent. Moi, j'ai appelé le bureau de l'UPR, j'ai même écrit un message de soutien à François Asselineau suite aux attaques ad hominem que je trouve pas très... c'est pas très joli d'attaquer les gens... critiquons les idées des gens, mais n'attaquons pas les personnes. C'est pas comme ça qu'on fait avancer un débat démocratique. Bon, peu importe. Je lui ai envoyé un message de soutien et encore une fois un appel pour qu'on puisse passer un accord technique. C'est-à-dire que c'est une coalition. C'est-à-dire qu'on ne va pas disparaître. Chacun va garder sa personnalité, mais on va additionner nos voix. Et en additionnant nos voix, on s'assure un succès et on l'assure à nos électeurs et à nos électrices. Donc pourquoi refuser de la victoire? Si des gens aussi différents que la NUPES, que les LFI et les écologistes ont pu faire la NUPES... Il n'y a pas de raison que les souverainistes n'y arrivent pas. Bah oui, puisqu'on est d'accord, nous, alors que les écologistes et LFI ne sont pas d'accord entre eux et ils s'unissent. Nous, on est d'accord sur le souverainisme, on n'est pas d'accord sur la République. Nous, on est anti-républicains, tu vois. Moi, j'ai le symbole des chouans. Bah, bravo. Voilà. Donc, je suis démocrate, je ne suis pas républicain. Donc, pour moi, le système représentatif est la cause de tous nos malheurs. C'est pour ça que nous fonctionnons sur le principe du mandat impératif. En tout cas, merci beaucoup. Merci les amis. Et l'appel est lancé enfin à cette union. Merci. Oui.